Le rosaire est un chemin de conversion. 18e jour de marche avec Jésus et Marie. Suffit-il de jeter une semence à terre et espérer avoir des récoltes des années après? Il faut travailler le sol, l'arroser, lui apporter des engrais, enlever les mauvaises herbes jusqu'à la récolte. La vie spirituelle a la même discipline de travail. Saint Paul la compare à la discipline de l'athlète qui doit travailler au quotidien pour remporter la couronne au terme de la compétition. La grâce est donnée à chacun de la recueillir et de la fructifier. Le récit suivant de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort traduit bien ce processus. Un roi qui avait plusieurs enfants mit une de ses filles dans un monastère entièrement désordonné par l'attachement des religieuses à la vanité et au plaisir. Le confesseur du monastère, homme fervent et dévot au Saint-Rosaire, désirant d'abord conduire cette jeune religieuse dans les pratiques d'une meilleure vie, lui ordonna de réciter tous les jours le rosaire en l'honneur de la très sainte Vierge Marie. Méditant la vie, la passion et la gloire de Jésus-Christ, elle accepta cette dévotion peu à peu. Elle eut du dégoût de la vie sans norme de ses sœurs. Elle commença à aimer le silence et l'oraison, c'est-à-dire la prière mentale, la prière silencieuse. Malgré les mépris et les moqueries des autres qui la traitaient de dévote. En ce temps-là, un saint abbé, étant allé faire la visite dans ce monastère, il eut une étrange vision dans sa prière. Il lui semblait voir une religieuse dans sa chambre en oraison, devant une grande dame d'une beauté admirable, accompagnée d'une troupe d'anges, lesquels, à coups de dards enflammés, chassaient une multitude de démons qui voulaient entrer. Et ces esprits malins s'enfuyaient aux chambres des autres religieuses sous la figure de sales animaux pour les exciter au péché auquel plusieurs donnaient entrée. L'abbé connut par cette vision l'état malheureux de ce monastère et pensa mourir de tristesse. Il fit venir la jeune religieuse et l'exhorta à la persévérance. En réfléchissant sur l'excellence du rosaire, il prit à dessein la décision de réformer ces religieuses par ses dévotions. Il acheta de beaux rosaires qu'il donna à toutes les religieuses, les persuadant de le réciter tous les jours et leur promit, si elles voulaient bien le faire, si elles voulaient coopérer, de ne les contraindre jamais à se réformer. Elles reçurent agréablement ces rosaires et promit de les réciter à cette condition de l'abbé. Chose admirable, peu à peu, elles quittèrent leur vanité, se portèrent au silence et à la recollection. Et en moins d'un an, elles demandèrent toute la réforme. Le rosaire opéra plus sur leur cœur que l'abbé n'aurait pu gagner par ses exhortations et son autorité. Ave Maria.